encore pour ces moments, Seigneur, que nous pouvons avoir avec toi. Merci, Père, Seigneur, pour ta parole. Merci, mon Dieu, parce qu'elle est une lumière sur notre sentier, Seigneur. Elle est la lumière sur notre sentier. Père éternel, tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur, et Seigneur, je te prie, Seigneur, que ce soir, Seigneur, ce soit par ta parole, par ton esprit, Seigneur, que tu viennes affermir nos cœurs, que tu viennes encore nous exhorter, que tu viennes encore nous toucher, Seigneur. Et Père éternel, que ton nom soit béni parce que ta parole est ouverte, Seigneur. Seigneur, agis, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, aie toute la place, Seigneur, ce soir et que ton nom soit glorifié. Nous te prions dans le nom de Jésus, Père. Amen. 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 Comme depuis 6 mois maintenant, un peu plus, on est sur la thématique du salut, le plan du salut, comment Dieu, c'est quoi toutes les étapes dans le salut. Et on a vu ensemble, on a parlé, en tout cas avec moi, les 2 dernières fois, de la prédestination. Et je dois avouer que vous êtes un peuple courageux. Parce qu'en général, quand avec Marie, on nous parle de prédestination, au bout de quelques minutes, on finit par s'endormir. Parce que des fois, c'est très difficile de bien suivre toutes choses. Mais Dieu est bon. Amen. Et on a parlé de la prédestination. La première thématique qu'on a parlé sur la prédestination, c'est le plan du salut. Dieu a établi un plan pour sauver l'humanité. Amen. Merci Seigneur, parce que c'est lui qui a tout prévu, c'est lui qui a envoyé son Fils mourir à la croix, c'est lui qui a payé le prix, et nous bénéficions de cela. Amen. Et Dieu nous a donné un libre arbitre afin de choisir, afin de pouvoir dire à un moment donné, mais Seigneur, je veux être dans ta présence. Amen. Et on a vu la prédestination à travers ces 2 aspects-là. Et ce qui est intéressant, et je vous propose de voir la prédestination à travers autrement, la prédestination, quand ça a vraiment été développé dans l'histoire de l'Église, à un moment donné, c'était Augustin qui a développé la prédestination et son but, c'était de parler de l'assurance du salut. Quand on parlait de la prédestination, on parlait de l'assurance du salut. Et Augustin, comme on en avait discuté, Augustin disait « mais j'ai l'assurance de mon salut parce que c'est Dieu qui a décidé ». Mais on a vu, c'est autrement. Et quelque part, la question de la prédestination nous parle de la question du salut en elle-même, le plan du salut. Et l'assurance nous parle un peu de cela. Et on pourrait se poser la question, mais comment je sais que je suis sauvé? Amen. Est-ce que vous vous posez cette question? Est-ce que, Seigneur, je suis sauvé? Est-ce que c'est une question qu'on se pose, qu'on s'est posée, ou tout simplement, mais comment être sûr que je suis sauvé? C'est ça la question de l'assurance du salut. C'est, je veux être sûr que si demain je me présente devant Dieu, je sais ce que Dieu va me dire. Bon et fidèle serviteur, entre dans ma présence. C'est ça l'assurance du salut, n'est-ce pas? Et on veut parler de cette question-là. Et pour vous donner un bref contexte historique, quand on a commencé à parler un peu plus, d'avoir le libre arbitre, Dieu donne le choix. C'est John Wesley qui parlait de ça, et John Wesley disait, mais on va parler de la prédestination, mais de la manière, Dieu a un plan pour le salut, parce que ça parle de l'assurance du salut. À chaque fois que ça a été abordé, c'était pour parler de l'assurance du salut. On veut savoir si je suis sauvé ou non. Et la question, elle se pose, n'est-ce pas? Comment savoir si je suis sauvé ou pas? Amen. C'est une question qu'on se pose. Et c'est une question légitime, n'est-ce pas? Et je trouve que ça peut être une bonne question. Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'à la fin de ma journée, Seigneur, je peux dire que si je me présente devant toi, tu vas me dire bon et fidèle serviteur? Amen. C'est une bonne question, n'est-ce pas, qu'on peut se poser à la fin de la journée, même en début de journée. Et je vous propose une lecture dans 2 Rois, au chapitre 20, des versets 1 à 7. 2 Rois, chapitre 20, et des versets 1 à 7. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux.
Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi par l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel, j'ajouterai à tes jours 15 années, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie, je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Ésaïe dit, « Prenez une masse de figues, on la prit et on l'appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias guérit. » Amen. Le texte d'Ézéchias, c'est un texte fort, n'est-ce pas ? Parce que souvent, on peut passer par des moments de maladie, des moments difficiles, et lorsqu'on voit ce que Ézéchias va vivre, on va se dire, mais Seigneur, moi aussi je suis malade, moi aussi je vais prier, Seigneur, tu vas ajouter non pas 15, mais 30 années à ma vie. Non ? On prie cela parce que quelque part, on a ce désir que Dieu agisse dans nos vies et que Dieu guérisse nos maladies. Et j'aimerais qu'on puisse regarder sur simplement ce verset. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Alors que Ézéchias, il est en train de prier, qu'il est en train de tourner son visage vers le mur, qu'il prie l'Éternel, qu'il implore l'Éternel, Ézéchias va rappeler des choses à l'Éternel. Ézéchias va rappeler 3 choses. Il a marché devant Dieu avec fidélité. Ézéchias a marché devant Dieu avec fidélité. Il a marché devant Dieu avec intégrité de cœur et il a fait ce qui est bon aux yeux de Dieu. Amen. Je suis d'accord avec vous, ce texte ne parle pas du salut, mais il parle de comment être sûr de son salut, être sûr de qui nous sommes devant Dieu. Ézéchias était sûr que devant Dieu, il avait marché avec fidélité, qu'il marchait avec Dieu. Il était sûr qu'il avait une intégrité de cœur vis-à-vis des enseignements de Dieu. Et il a fait ce qui était bon aux yeux de Dieu. Amen. C'est une vie pieuse qu'il avait. Mais Ézéchias savait qui il était. Il savait que Dieu avait déjà sa vie entre ses mains. Il avait confiance en Dieu. En fait, ce texte nous parle de principes simples dans ma vie avec l'Éternel. Il y a une question de conscience. L'intégrité du cœur parle de la conscience. Amen. On parle de confiance, conscience, confiance. Il a marché avec Dieu avec fidélité, c'est qu'il avait confiance en Dieu, n'est-ce pas ? Et ça nous parle de tout simplement, il a agi en sorte. Amen. Et si le salut n'est pas la thématique du passage, elle est quelque part, elle montre le cœur qu'avait Ézéchias devant Dieu. Et quelque part, comment savoir si je suis sauvé ? Ça me pose des questions et quelque part, est-ce que moi, je peux m'identifier à cela lorsque je vois la vie d'Ézéchias et lorsque je veux voir ma vie, mais est-ce que Seigneur, je peux dire, mais Seigneur, j'ai marché devant toi avec fidélité ? Est-ce que j'avais une bonne conscience devant toi ? Est-ce que j'avais une intégrité de cœur ? Et est-ce que j'ai fait ce qui était bon à tes yeux ? Amen. Il y a une question de conscience dans ce que Ézéchias va dire. Et j'aimerais qu'on prenne un autre verset, Hébreux 10, verset 22. Hébreux 10, verset 22 nous dit « Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Il y a une question de conscience lorsqu'on parle du salut, lorsqu'on parle de l'assurance du salut, notre conscience vient nous parler. La Bible nous parle d'avoir une intelligence renouvelée, elle nous parle d'avoir une conscience renouvelée. Quelque part, lorsque nous donnons notre vie à Dieu, notre conscience est renouvelée, n'est-ce pas ? Ce qui avant pour moi était presque normal, lorsque j'ai donné ma vie à Dieu, ça ne matche plus, j'arrive plus à le faire. Ma conscience me reprend même, parce que je sais que ces choses-là sont mauvaises, n'est-ce pas ? Il n'y a que moi. Amen. Ma conscience est renouvelée, et parce que ma confiance est renouvelée, ma vie est changée, et ma perception de ce que je fais, elle est transformée. Amen. Ma conscience, elle est renouvelée. J'ai cette image, on peut avoir un engrenage dans notre vie. Vous voyez les engrenages, c'est une roue avec plein de petites dents autour, et qui va faire articuler d'autres engrenages. C'est un peu comme une conscience. C'est-à-dire que si demain, ma conscience, elle est comme cet engrenage, mais les dents sont limées,
Elles sont lisses, ça ne va rien faire tourner. Mais elle a besoin d'être renouvelée, d'être remise en forme. Les dents ont besoin d'être remises pour faire retourner les choses bien, n'est-ce pas? Amen. Ma vie, elle a besoin d'être renouvelée. Ma conscience, elle a besoin d'être renouvelée. Ce qui a été cassé auparavant a besoin d'être renouvelé. Aujourd'hui, la conscience de ce monde et la conscience que nous avons lorsque nous sommes dans l'Église n'est pas pareille, n'est-ce pas? Ce que je fais de mal ou de bien dans ce monde, ce n'est pas forcément comme ça que nous allons voir les choses, n'est-ce pas? Je prends un exemple simple. La vie maritale. J'ai vécu dans ce monde, vivre avec quelqu'un avant le mariage, pas de problème, tout va bien. Mais lorsque, quelque part, ma vie s'ancre en Christ et que je laisse l'Éternel renouveler ma conscience, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu a conçu les choses. Le mariage passe avant, n'est-ce pas? Dans ce monde, quel problème à fumer? Oh là là! Il n'y a pas de problème, fume, vas-y, oh, ce sera des petits problèmes de santé quand tu auras 60 ans, 70. Mais lorsque je rentre dans l'église, que je donne ma vie à Christ, ma conscience est renouvelée. Et quand je vois le paquet de cigarettes et que ça me marqué, mais fume et tue, je n'ai pas besoin de lire la Bible, je sais que ça va me tuer, ma conscience est renouvelée et je sais que ces choses-là, je dois les abandonner, n'est-ce pas? Et ma conscience, elle est renouvelée par l'Esprit de Dieu. Dans ma relation avec l'Éternel, il renouvelle ma conscience. Amen. Et des fois, notre conscience nous reprend. Lorsque nous agissons mal, des fois on attend que Dieu nous reprenne, mais notre conscience nous reprend même avant. Elle te dit ce que tu as fait, c'est mal. Tu ne te sens pas bien, on se sent coupable. Notre conscience nous reprend. Notre conscience, c'est aussi une action de vouloir grandir. Amen. Je veux prendre conscience de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Pardonnez-moi, je veux prendre conscience de ce qui plaît à Dieu et de ce qui ne plaît pas à Dieu, pour faire sa volonté et pour lui plaire et pour que son cœur se réjouisse. Et donc, ma conscience me fait grandir dans ma vie spirituelle. C'est-à-dire que lorsque je prends conscience des choses, je peux aller plus loin avec Dieu. Seigneur, je ne veux pas offenser ton cœur. Amen. Notre conscience, elle est purifié par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et comment ça se passe en pratique? Le verset qu'on vient de lire dans Hébreux 10, verset 22, c'est très liturgique, il y a deux mots qui sont employés. C'est le mot, si on peut remettre le verset, ça va, je l'ai ici aussi. Les cœurs sont purifiés et le corps est lavé. Il y a quelque chose de très liturgique si on pense à l'Ancien Testament. Il y a quelque chose qui est par rapport à tout ce qui va être... les ustensiles vont être lavés, purifiés, etc. Et ça nous parle, cela, n'est-ce pas? Il y a une question de liturgie dans ce moment-là. Et quelque part, la louange et l'adoration nous aident à avoir une meilleure conscience. Pourquoi? C'est pas parce que je chante vraiment bien, sinon, pardonnez-moi, mais j'aurais une mauvaise conscience si vous m'écoutiez chanter. Que Dieu vous garde. Mais Jean-Christophe n'est pas convaincu, il veut m'entendre chanter. Mais quand je suis dans la louange, quand je suis dans l'adoration, c'est pas parce que le chant est vraiment bon, c'est pas parce que les paroles sont si parfaites. Il n'y a rien de parfait dans ce monde, mais quelque part, j'ai ce désir, ce cœur de rentrer dans la présence de Dieu. Et quand je suis dans la présence de Dieu, quand je suis en cœur à cœur avec lui, quand je suis dans ce moment d'adoration, je rentre dans le lieu très saint de sa présence. Il se passe quelque chose, je suis devant lui. Et quelque part, mes actions, mon cœur, il est dévoilé devant lui. Et si je me mets à l'écouter, je peux comprendre que des choses que j'ai faites ont offensé Dieu. Et parce que ces choses ont offensé Dieu. Mais ces moments dans l'adoration, ce n'est pas juste un moment où je reviens comme j'étais avant, c'est des moments où je reviens, je suis transformé. Amen. C'est des moments où je suis changé. C'est des moments où ma vie, ma conscience, mais Seigneur, je ne veux plus jamais te refaire ce mal. J'ai pris conscience, on le dit dans notre langage, j'ai pris conscience, Seigneur, du mal que j'ai fait. Et quelque part, je veux que ma conscience soit renouvelée pour que plus jamais je rentre dans sa présence avec les mêmes mots que j'ai pu causer. Amen.
Et quelque part, c'est pas venir et j'ai ressenti une émotion. On ne parle pas d'émotion, mais quelque part, on peut sentir et ressentir le cœur de Dieu vis-à-vis de nous. Ma fille, elle n'a pas 3 ans, elle sait faire des bêtises. Et quand elle vient pardonnez-moi pour l'expression, quand elle vient dans ma présence, quand elle vient devant moi et qu'elle sait que je sais qu'elle a fait une bêtise, elle a déjà une tête, elle regarde le sol, elle regarde en bas. Papa, j'ai cassé quelque... Elle le sait. Mais c'est pareil, quand nous, on va dans la présence de Dieu, on peut ressentir son cœur, qu'on l'a blessé, n'est-ce pas? Et quelque part, notre conscience, c'est une bonne chose quand on le ressent. Je ne dis pas que c'est bien de faire du mal, mais c'est une bonne chose qu'on le ressent parce que c'est que Dieu travaille nos cœurs. Amen. Et qu'on est sur le bon chemin pour le salut. Parce que lorsqu'on laisse l'espace à Dieu de travailler nos cœurs, c'est qu'on a l'assurance du salut quelque part, n'est-ce pas? Lorsqu'on laisse l'espace à Dieu de changer nos vies. Amen. Les temps de face à face avec sincérité, honnêteté, les temps d'adoration, c'est ça. Et je parle d'adoration, c'est pas simplement on est là dans la louange et on chante, mais les temps, je suis devant Dieu, je me répands devant lui. Ces temps où je suis dans sa présence, que je prie, que je lis sa parole, que je laisse Dieu façonner ma vie, c'est des temps où Dieu me parle. Amen. C'est très pratique, mais ma conscience, c'est aussi accepter de vivre ce que Christ a vécu. Amen. Amen. Toujours Hébreux 10, verset 22. On lisait et on parlait de la conscience. Ce verset nous disait les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Mais ce verset nous dit approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Et c'est intéressant de lire ces deux termes, la plénitude de la foi. Le mot grec, plérophoria, pleine confiance. Je m'approche devant Dieu avec une pleine confiance, avec une foi pleine et entière, je suis complètement persuadé de lui. Amen. C'est pas juste, ok, peut-être que dans une possibilité, peut-être que sur un malentendu. Non, j'ai confiance en mon Seigneur. J'ai confiance, j'ai absolument confiance. Il n'y a rien qui peut me détourner. J'ai confiance en lui. Amen. C'est un cœur sincère, avec une foi pleine et entière devant lui. Et ces deux phrases, elles décrivent la certitude et la stabilité qui sont créées chez les chrétiens parce que Christ a fait son œuvre dans nos vies. Amen. Christ a fait son œuvre dans nos vies. Et la confiance en Dieu, ça montre notre stabilité avec lui. Amen. Et ça nous permet de lui rester fidèles. C'est une question de sûreté. La confiance, c'est je suis sûr en Dieu. Je suis sûr de qui il est. Je suis sûr de ce qu'il a fait. Amen. Je ne mets pas ma confiance pleine et entière dans un homme. La Bible ne nous dit pas « approchons-nous de l'apôtre Pierre avec confiance et sincérité ». Non, approchons-nous de lui de qui il nous parle, de Dieu. Amen. On s'approche de Dieu avec une confiance, n'est-ce pas? Et on s'approche de lui. Et on a cette sûreté que ce n'est pas un homme qui va nous entendre. Ce n'est pas un homme qui va peut-être ou pas. C'est Dieu lui-même en qui on a mis notre confiance et qui va agir dans nos vies. Amen. C'est une adhésion, pardon de me prendre ainsi, c'est une adhésion sans aucune hésitation. Lorsque je fais confiance à Dieu, j'ai cette pleine foi, confiance en lui, cette plénitude de la foi. J'adhère parfaitement à qui il est. Et je sais que mon Dieu va intervenir dans ma vie. Et que je sais que mon salut, c'est lui qui l'a acquis à la croix. Amen. C'est pas simplement moi, n'est-ce pas? La question de la confiance, c'est pas simplement moi qui mets ma confiance en lui, mais il est celui en qui je peux complètement mettre ma confiance. Il est celui qui est digne de confiance. Il est celui qui n'a jamais trahi aucune de ses promesses. Cherchez dans la Bible. Dieu a-t-il trahi une seule fois ses promesses? Jamais. Dieu n'a pas trahi ses promesses. Lorsque Dieu a dit à Abraham, tu auras une descendance aussi vaste que les grains de sable, les étoiles, c'est vrai. Lorsque Dieu nous a dit qu'il pourvoirait pour nous, il a pourvu avec Christ, avec lui-même. Amen. Dieu a toujours honoré ses promesses. Il ne les a jamais trahies. Et en ça, je peux avoir confiance en lui. Amen.
Et quelque part, pardon de l'image, mais si on peut juste avoir une image, mais quand vous allez à l'aéroport et que vous avez acheté votre ticket, que vous avez toutes vos valises et que tout est payé, tout est bon, vous allez au checking. Vous allez au checking, il n'y a pas de problème. Tenez madame, ma valise, bonne journée, elle vous met le papier, la sécurité c'est par là, bonne journée, au revoir, bon vol. Mais quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas pris son ticket, je ne sais pas si vous allez à l'aéroport et vous regardez les gens, vous repérez tout de suite ceux qui sont un peu en stress. Je pars en vacances, mais je n'ai pas encore acheté mon ticket, je viens d'arriver à l'aéroport, vous les repérez tout de suite. Ils sont en stress, ils sont en panique. C'est où? Comment faire? Ils essaient de gruger quelque chose, ils essaient de passer avant tout le monde. Vous voyez qu'ils font les 100 pas, vous remarquez ces gens-là. Il n'y a pas cette assurance, il n'y a pas cette confiance parce qu'ils n'ont pas fait les bons choix. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de bons choix ou de mauvais choix, mais quelque part, ça ne transparaît pas de la confiance. Ils n'ont pas confiance. Ils vont peut-être arriver au checking. Désolé, monsieur, madame, il n'y a plus de place. Les vacances, c'est derrière vous. Retour en Moselle. Pas en Nouvelle-Calédonie. Mais on repère tout de suite ces choses. Mais nous, dans notre vie chrétienne, c'est pareil. On a confiance. Parce que, quelque part, on a totalement adhéré à Dieu. Et on sait que le jour du checking, messieurs, dames, la sécurité, il n'y aura pas de sécurité, mais c'est par là. Amen. Parce qu'on sait que celui qui nous a fait, celui qui a pourvu en toutes choses, il est fidèle et bon pour tenir ses promesses. Amen. La question de la confiance, c'est la confiance, il faut qu'on puisse se la rappeler. Et la Bible, elle nous parle de certaines choses. Elle nous parle que les patriarches, quand ils étaient dans leur cheminement, à certains endroits dans leur vie, à certains moments de leur vie, ils ont bâti des autels. Ils ont bâti des autels, ils se sont retournés, ils ont vécu une expérience avec Dieu, il y a eu quelque chose, ils ont bâti un autel. Lorsque Jacob va combattre avec Dieu, il bâtira un autel après. Ils vont bâtir des autels, les uns après les autres. Frères et sœurs, comprenez-moi quand je dis ça, mais bâtissez des autels dans vos vies. Bâtissez des autels dans vos vies. Quand vous avez une expérience avec Dieu, arrêtez-vous, bâtissez quelque chose avec lui. Pas dans votre chambre où vous mettez des stèles, comprenez-moi bien. Mais marquez cette date, marquez-la au fer rouge. Parce que le jour où il y aura des doutes, vous pourrez toujours vous retourner et aller à l'autel et vous rappeler qu'il est mon Dieu, il est mon roi, et il est celui qui a intervenu dans ma vie à ce moment-là, il est celui qui interviendra encore. Bâtir des autels, c'est un moment où les doutes, je pourrai les mettre de côté. Parce que quand je regarderai en arrière, non pas comme la femme de Lot, mais à un moment je regarderai en arrière sur ce que Dieu a fait dans ma vie. Merci Seigneur. Et ça nous permet de continuer. Et ça renouvelle notre confiance en Dieu. Amen. Des fois, nous sommes des êtres humains et on a besoin de se rappeler. Remarquez une chose dans le livre de Juges. À chaque fois que le peuple va tomber, il y a un verset qui dit « Et le peuple oublia ce que Dieu avait fait pour leur père. » N'oublions jamais ce que Dieu a fait dans nos vies. Amen. N'oublions jamais ce que Dieu a fait dans nos vies. Les autels, c'est des endroits où on retourne dans les moments de doute pour se rappeler qui est Dieu et ce qu'il a fait dans nos vies. Amen. Et c'est une question de confiance. Et la confiance, elle est importante parce que dans notre salut, celui à qui on se fie, c'est pas à celui qui a prêché, c'est pas à une date, mais c'est à Dieu lui-même. Et je me répète, Hébreux 10, verset 22, « Approchons-nous avec un cœur sincère. » On s'approche de Dieu. Amen. On s'approche de Christ. La prédestination, elle est bonne et elle est belle. Et ça vaut le coup de la prêcher. Amen. Mais quand on parle de la prédestination, quand on parle que Dieu a prévu un plan pour sauver l'homme. Amen. Dieu a prévu un plan. Il avait tout prévu d'avance pour venir, mourir à la croix pour nous et nous sauver. Amen. Ça ne dépend pas de moi. Mon salut, bien sûr, j'interviens, je prends une décision à un moment donné, mais ça ne dépend pas que de moi. Christ est mort à la croix. Et je me répète, et c'est là qu'on voit que tout ce qu'on a pu partager ces derniers mois, tout va ensemble. Il n'y a pas un moment donné, c'est alors ça va à tel endroit, point à la ligne, passe complètement à autre chose et on passe à une autre rubrique du salut. Tout s'entrelace, tout va ensemble, n'est-ce pas? On parlait d'une expiation.
Christ a tout payé. Christ s'est pénalement substitué pour payer tout à la croix. Et lorsque je m'approche de lui et que je mets ma confiance en lui, ma dette est payée. Et je n'ai pas simplement confiance, comme je le disais, en un homme, mais en Dieu. C'est Dieu qui a payé ma dette. Et ma dette, elle est parfaitement payée. Amen. Je vais conclure. Mais l'assurance du salut, c'est bon. C'est une bonne chose. Et il faut qu'on puisse avoir cette assurance du salut. Pourquoi ? Parce que ça nous donne de la paix. Parce que lorsque je sais que mon salut, il est devant Dieu, je suis sûr de mon salut, j'ai la paix. Et je peux avancer dans ma vie. Je ne suis pas là à me poser 10 000 questions et à rester sur une question. Seigneur, est-ce que je suis sauvé aujourd'hui ? Seigneur, est-ce que ci, est-ce que ça ? C'est bon de se poser la question, mais ce n'est pas bon de rester dans le doute. Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui, si tu reviens, je suis sauvé ? Je me pose la question pour me remettre en question. Je ne me pose pas la question parce que je doute de mon salut. Il y a une différence ici. Mais ça me donne de la paix et ça me permet de continuer à avancer paisiblement, à mener ma vie avec paix. Amen. C'est important dans ce monde qui est tellement confus, dans ce monde qui est tellement en guerre en toutes choses. Mais quand on est en paix, c'est un témoignage que nous rendons, n'est-ce pas ? Mais pareil dans ma vie, quelque part, Seigneur, est-ce que je suis sauvé ? Je me remets en question, mais je ne doute pas, parce que Dieu a acquis mon salut, parce que Dieu a payé pour moi. Et tant que je demeure dans sa présence, Seigneur, que ton nom soit béni, parce que je sais que ça ne dépend pas que de moi. Amen. Ça me donne du calme et de la force pour affronter jour après jour, peu importe les épreuves, peu importe les moments. Seigneur, je sais que mon salut, tu as payé, et je veux demeurer en toi, parce que tu es le Dieu de mon salut. Amen. Frères et sœurs, ne doutons pas de notre salut. Dieu a agi. Posons-nous la question, mais Seigneur, je veux me remettre en question devant toi. Je veux faire les choses bien avec toi. Mais Seigneur, je ne veux pas douter. Parce que Seigneur, je te fais confiance. Et Seigneur, je veux que ma conscience, elle me reprenne lorsque je vais trop loin. Lorsque je ne suis plus avec toi. Lorsque je commence à douter, à lâcher, je veux que ma conscience, elle me reprenne. Je veux, Seigneur, je ne veux pas te lâcher. Amen. Et quelque part, c'est avoir cette attitude. Je veux cette assurance du salut, mais Seigneur, je ne veux pas te lâcher. Et le Seigneur ne nous lâchera pas. Amen. Le Seigneur ne nous lâchera pas. Amen. Que son nom soit béni. Seigneur, je veux te remercier encore pour cette journée. Seigneur, je veux te remercier encore pour cette soirée. Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, pour ces temps dans ta parole. Merci, Père, Seigneur, parce qu'à la croix, c'est toi qui as payé le prix. Merci, Seigneur, parce que tu t'es fait connaître à nous. Merci, Seigneur, parce que par ton esprit, Seigneur, tu t'es révélé. Et merci, Seigneur, parce que jour après jour, tu nous donnes la force, Seigneur, de pouvoir aller plus loin avec toi. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à rester, Seigneur, toujours ferme, Seigneur, dans cette confiance, dans notre foi, dans notre vie avec toi. Seigneur, à demeurer ferme, Seigneur, dans nos positions, à garder, Seigneur, cette pleine confiance, Seigneur, en toi, à garder, Seigneur, une bonne conscience, Seigneur, devant toi. Seigneur, que ton nom soit béni. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Père, que ton nom soit béni. Amen.